Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volcar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Barcelone, match qui comptait pour les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, match nul entre les deux formations, sur le score d'un but partout, l'ouverture du score pour le PSG signée Kylian Mbappé à la 30e minute de jeu sur penalty, et l'égalisation pour le Barça signé Lionel Messi à la 37e. Suite à ce match nul, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale parce que je le rappelle, le PSG avait gagné le match aller sur le score de 4 buts à 1. Donc sur l'ensemble des deux matchs, ça fait un score de 5 buts à 2. Et donc du coup, le PSG est qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Voilà. C'est pour revenir à ce match face au Barça, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, ce match retour. On va retenir que la qualification. C'est vrai que ça a été une prestation assez décevante de la part du Paris Saint-Germain, même si la qualification est là. Mais franchement, on s'attendait à beaucoup mieux. Là, quand je repense à quand j'ai revu la prestation des Parisiens, ce que j'ai vu là, franchement, ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur pour la suite de la compétition, ça rassure pas. Donc il faudra vite relever le niveau de jeu. Alors même si le match aller, t'as été étincelant, toute l'équipe a été bonne, mais sinon là, ce match retour, ça franchement, j'avais l'impression d'avoir fait un bond en arrière, 4 ans en arrière, j'avais l'impression de revoir le même scénario. Tu recules, tu joues dans les 30 derniers mètres, tu fais bloc bas et tu subis. J'avais l'impression de revoir le même match, 4 ans, il y a 4 ans. Pareil, c'était exactement pareil. On n'y arrivait pas, on avait peur, psychologiquement, on avait vraiment peur, on n'était pas bien, on se caguait dessus, même moi le premier, hein. Je me suis dit, mais on va se manger une remontée, c'est pas possible de jouer comme ça, tu peux pas jouer comme ça. Alors que tu as 3 buts d'avance, tu as marqué 4 buts à l'extérieur, donc tu te dis, normalement, tu peux gérer le match retour. Voilà, même si bon, même si t'as une bonne avance, joue quand même. Voilà, tu fais une bonne prestation, tu fais comme au match aller, c'est bon, ça passe. Voilà, faut faire à l'aller comme retour, faut pas lâcher le morceau. Et c'est ce qu'on a. Et heureusement que voilà, on a eu de la réussite et heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas. Navas a été monstrueux contre le Barça, il a été monstrueux. C'est franchement, il y avait rien qui passait. C'était un véritable mur. Keylor Navas, franchement, te amo, te quiero, je t'aime. Franchement, on t'aime tous, supporters parisiens, on t'aime. Franchement, t'as été monstrueux. Là, pour moi, c'était l'un des meilleurs Parisiens sur la pelouse. Voilà. Après, pour débriefer, pour parler du contenu de ce match, voilà, 45 premières minutes, franchement, t'as subi. Voilà, t'as subi de la première à la dernière minute de la première période, même à la fin du match. 45 premières minutes, bon, c'est vrai que les premières minutes du match, Barcelone attaquait avec des occasions de Dembélé, de Messi ou encore de Serginho Dest ou même de Griezmann, mais voilà, heureusement que ça manquait de réussite. Voilà, heureusement que Dembélé avait un peu les pieds carrés, voilà, et qui frappait sur Navas. Voilà, heureusement qu'on avait un bon Navas aussi. Voilà, après Lionel Messi qui s'était créé quelques occasions, mais heureusement qu'on avait un Marquinhos qui était qui avait la grinta, qui était franchement, qui a fait une bonne prestation, tout comme Presnel Kimpembe. Voilà, les deux ils ont réussi à tenir le choc. Voilà. Après côté parisien, on a voulu jouer les blocs bas et derrière dès qu'on avait le ballon, on partait en contre-attaque. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Mbappé, avec Icardi ou même avec Draxler. Voilà, on a essayé de trouver Icardi, on a essayé de trouver Draxler aussi. On n'y arrivait pas trop et il fallait attendre la demi-heure de jeu pour qu'on ouvre le score sur penalty suite à une faute de Clément Lenglet sur Mauro Icardi. Voilà, il y avait contact. Alors maintenant, avec ces nouvelles règles, maintenant c'est dès qu'un joueur touche son adversaire, il y a penalty. Là, sur le centre de Kurzawa, c'était Icardi qui devait jouer le ballon. L'anglais avait fait un croche-patte, il a marché sur le pied, il y avait contact, l'arbitre il a désigné il a été voir la VAR et du coup penalty pour le PSG transformé par Kylian Mbappé. Voilà, donc Mbappé qui prend un contre-pied Ter Stegen, voilà, frappe pleine lucarne, le gardien du Barça était totalement battu. Donc à la demi-heure de jeu, le PSG mène 1-0, donc on s'était dit bon, ça va, 1-0, tu vas peut-être mettre un deuxième but et on n'en parle plus. Voilà, le match il est plié. Mais non,
Non, on a continué à reculer, on a continué à jouer bloc bas. On aurait pu, moi je me suis dit, après le premier but, ça va peut-être libérer, ça va peut-être, voilà, là, on va peut-être lâcher les chevaux et tout, mais non, c'était toujours la même chose. Là, le Barça qui continue d'attaquer, et derrière le but de Messi. Franchement, très beau but de la part de Lionel Messi, voilà, qui déclenche une frappe magnifique, pleine lucarne, ça vient battre Keylor Navas, une frappe à 30 mètres du but parisien. Voilà, frappe pleine lucarne, voilà, une frappe très puissante, voilà, une frappe puissante, une frappe imparable pour le gardien Keylor Navas, voilà, pour le gardien parisien. Voilà, donc à la 37e minute de jeu, le Barça revient à un but partout. Là, c'est chaud, quoi, même si bon, t'as 4 buts d'avance, enfin 3 buts d'avance et tout, c'est chaud quand même. Là, en plus de ça, à la fin de la première mi-temps, t'as Kurzawa qui fait une faute bête en plus, mais pourquoi tu fais ce genre de faute? Tu vois, tu sais très bien que tu vas être battu. Pourquoi tu mets ton pied devant Griezmann? Tu sais très bien que il attend la faute. Il attendait cette faute-là, et là, tu t'as plongé dedans. Là, Kurzawa, il fait cette faute bête. Et là, du coup, penalty pour le Barça. Mais derrière, il y a notre héros, Keylor Navas, qui arrête ce magnifique penalty. Messi qui tire sur Navas. Voilà, penalty arrêté par le gardien parisien. Et donc du coup on en reste à un partout. Franchement Navas qui a été le héros de cette qualification, qui a été énorme. Voilà, comme je le dis, mais je suis obligé de le répéter parce que pour moi c'est encore une fois c'est sans lui. S'il n'y avait pas Navas, je parie tu premiers encore une remontée, ça c'était sûr et certain. Voilà. Et voilà, encore une fois, heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas. Voilà, donc à la mi-temps, il y avait un partout entre les deux formations. La deuxième mi-temps, Barcelone était dangereux quand même. Voilà, on a continué à subir. Voilà, avec des occasions, encore une fois, de Dembélé, de Messi, de Griezmann. Voilà, après, heureusement qu'on avait encore une fois un très bon Keylor Navas qui a été encore une fois... Voilà, qui en second mi-temps est resté solide, tout comme la charge centrale Marquinhos Kimpembe, qui tous les deux ont été très solides aussi. Les deux, ils ont été, costauds. Voilà, ils ont fait de très bonnes interventions et tout. Voilà, donc on s'en sort plutôt bien. Même si voilà, en fin de match, on avait une occasion avec Mbappé, voilà, qui aurait pu faire le hold-up, mais voilà, au final, sa frappe passe au-dessus du but de Ter Stegen. Voilà, il était parti en contre, il avait éliminé un joueur du Barça, mais voilà, sa frappe passe largement au-dessus des buts de Ter Stegen. Voilà, donc c'était quasiment la dernière occasion du match. Et voilà, le PSG qui se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais franchement, il faudra vite relever le niveau de jeu parce que franchement, ça fait peur. Voilà, pour la suite de la compétition, si on affronte Porto, Liverpool ou encore Borussia Dortmund, là, les trois adversaires, pour l'instant, les trois qualifiés, les trois autres qualifiés de la Ligue des Champions, si on affronte une des trois équipes, franchement, ça va être très très chaud. Hein. Même si, bon, Liverpool, ils sont pas dans une grande forme, ils peuvent faire quelque chose. Porto, ça joue très bien. Ils ont quand même éliminé la Juventus de Turin. Ils ont quand même, là, t'as Dortmund aussi, qui ont éliminé le SC Séville, qui était quand même le vainqueur de la Ligue Europa. Voilà, c'est pas, voilà, Dortmund, c'est quand même une sacrée équipe aussi. Hein. C'est pas des peintres. Hein. C'est pas des rigolos, voilà. Donc on a intérêt à vite relever le niveau de jeu face à ces équipes-là. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce PSG Barça. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin, avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la charnière centrale Marquinhos associé à Presnel Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, Gay et Paredes devant la défense, Verratti à ce poste de numéro 10, à ce poste de meneur de jeu, et le trio d'attaque, voilà, enfin après les attaquants, Draxler ailier droit, Mbappé ailier gauche, et à la pointe de l'attaque du PSG, c'était Mauro Icardi. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Diallo qui était entré en jeu à la mi-temps, voilà, il a remplacé Levin Kurzawa, Diallo qui a été plus rassurant. Moi j'ai trouvé un Diallo solide, voilà, qui a fait une bonne entrée en jeu. On a senti la grosse différence lorsque Diallo est rentré en jeu à la place de Kurzawa. Danilo qui est rentré en jeu à la place de Gay, Di Maria à la place de Draxler, Dagba à la place de Florenzi et Rafinha en fin de match à la place de Marco Verratti. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Bon, c'est vrai que quand tu regardes le 11 de départ, c'est à peu près le même 11 qu'au match aller. Voilà, voilà, c'est quasiment le même 11. Moi, je me suis dit, bon, c'est le même 11. Voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Mais là, je sais pas si c'est mental ou si c'est physique, mais il y a eu un problème dans ce match. C'est pas possible de jouer comme ça, quoi. Bref.
Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, c'est 28% de possession de balle, 2 corners, 7 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 0 position dans le jeu. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté du FC Barcelone, les Blaugrana, c'est 72% de possession de balle, 9 corners, 7 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, une position dans le jeu. Donc tout ça c'est du côté du FC Barcelone. Voilà pour les statistiques, donc ça représente bien la physionomie de ce match. Ça a été une attaque-défense. Voilà, Barça qui n'a fait que d'attaquer. Ils ont été très dangereux. Ils ont eu une possession de balle très très stérile. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Après en termes de tir cadré, c'est vrai que Barcelone a été assez dangereux, mais voilà, il y avait beaucoup de déchets dans la finition. Donc voilà, on s'en sort plutôt bien et heureusement aussi qu'on avait, comme je disais, un bon Navas. Donc voilà, on avait une défense qui a réussi à tenir le choc. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bah, ça va être très vite. Hein. Pour moi, si sur le 11 de départ, voilà, avant sans compter les remplaçants, pour moi, si je devais nommer 3 tops, pour moi, j'en nomme 3 pour moi. C'est Navas, premièrement, comme je disais, j'ai toujours dit là, encore une fois, il a été efficace, voilà, monstrueux. Marquinhos et Kimpembe. Voilà, Marquinhos, ça a été patron, ça a été lui qui gérait la défense, c'est lui qui a été le pilier de cette défense du Paris Saint-Germain. Il a été efficace, voilà, il a été patron de cette défense, il a fait des interventions solides, voilà, il a mis de l'agressivité, de l'impact physique, il s'est pas laissé faire, voilà, il a montré toute sa hargne, toute sa grinta. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de voir un Marquinhos plein de rage, voilà, qui avait la rage, qui avait la grinta. Voilà, donc pour moi Marquinhos je mets dans le top forcément, Kimpembe aussi qui a fait une sacrée prestation aussi, voilà, qui a été efficace, voilà, donc pour moi c'est les 3 tops de ce match. Après les remplaçants, pour moi je les mets dans le top aussi. Diallo qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui a fait une bonne entrée en jeu à la place de Kurzawa, on a senti qu'il était plus solide, c'est plus serein. Dagba aussi qui a fait une bonne entrée en jeu à la place de Florenzi qui était sorti sur blessure, voilà, il était pas au point. Là il a fait sortir, il a fait rentrer Dagba, c'était mieux. Après Rafinha il a fait une bonne entrée en jeu aussi. Danilo c'était plus solide aussi que Idrissa Gueye, et Di Maria qui a fait une bonne entrée en jeu aussi. Voilà, moi j'ai trouvé que les changements apportaient un peu du sang neuf et un peu de fraîcheur dans le 11 parisien, parce que franchement c'était, voilà, le reste ça a été mais catastrophique. Franchement le reste, les autres joueurs, à part les tops que je viens de citer, le reste c'est que des flops. Enfin, sur le 11 de départ c'est que des flops. Florenzi et Kurzawa totalement à la ramasse. Florenzi, même si physiquement il n'était pas au point, à la fin du match il était cramé, mais tu voyais qu'il subissait sur son côté. Jordi Alba, c'était un boulevard pour lui. Kurzawa, c'était complètement à la ramasse. En plus, il fait cette faute bête sur Griezmann à la fin de la première période. Voilà, première mi-temps catastrophique pour Kurzawa. Voilà, donc pour moi, Kurzawa et Florenzi, les deux, j'ai mis dans le flop, comme je disais. Milieu de terrain, Verratti, Paredes et Gueye. Gueye, il perdait trop de ballons au milieu de terrain. Franchement, j'ai trouvé mauvais. Hein. Idrissa Gueye, il a été totalement à la ramasse. Franchement, moi j'ai trouvé un Gueye pas rassurant du tout. Paredes complètement à la ramasse, il s'est fait manger au milieu de terrain. Verratti pareil, il s'est fait manger. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Marco Verratti. Franchement, Verratti, je suis très peu. Franchement, il fait très peu de matchs mauvais. Franchement, d'habitude, il fait de bonnes performances. Mais là, c'est vrai que c'est vrai que dans ce match-là, j'ai trouvé très moyen, voire même décevant. Beaucoup de pertes de balles aussi. Moi, j'ai trouvé que voilà, même s'il n'était pas assez soutenu, c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'il y avait le ballon, ses coéquipiers ne l'aidaient pas forcément. Mais quand même, voilà, il doit faire beaucoup mieux. Verratti, moi, j'ai trouvé très moyen dans ce match, voire même décevant, comme je disais. Voilà, donc pour moi, Marco Verratti, je le mets dans le flop. Et le trio d'attaque, Draxler, fantomatique. Draxler, on l'a quasiment pas vu du match. Mbappé, à part râler auprès de l'arbitre pour les fautes et tout, à part son pénalty qu'il a marqué, il a servi strictement à rien. On a retrouvé le Mbappé, tu sais, qui fait des gris-gris à la con, qui fait des passements de jambes pour rien, comme on le voit en Ligue 1. Tu sais, c'est exactement pareil. Là, je me disais, mais il est passé où le Mbappé qu'on a vu contre le Barça là au match aller? Il est passé où? Tu sais, tu voyais la tête sur les épaules, il a pris ses responsabilités, il met un triplé et tout, bam, il jouait simple. Là, on a retrouvé le Mbappé qui s'amuse, qui fait jouer avec le ballon. On a retrouvé ce Mbappé là, qui agace tous les supporters parisiens, qui agace tout le monde. Voilà.
Là, on a retrouvé ce Mbappé dans ce match-là, et ça, franchement, c'est agaçant. Voilà, donc pour moi, Mbappé, je mets en flop. Et Icardi, Icardi fantomatique aussi. On l'a quasiment pas vu du match, à part avoir provoqué un penalty. On l'a pas vu du match. Voilà, il a été inexistant. Voilà, et après les remplaçants, comme je disais, pour moi, tout le monde a été, enfin tous les remplaçants pour moi ont été efficaces. Ils ont fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain FC Barcelone. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!